trop d'informations finit par tuer l'information. Alors l'ODI a été créé en 2012 par un groupe de citoyens et de journalistes qui avaient constaté qu'ils n'arrivaient pas à convaincre à ce moment-là les médias et les pouvoirs publics de faciliter en France la création d'un conseil de presse. L'ODI fait un double travail. D'une part, un travail de veille déontologique, c'est-à-dire que nous nous répartissons les médias, on les écoute, on les regarde, on les lit, et puis quand on voit des choses qui nous paraissent être une entorse à la déontologie de l'information, on le pointe, on en débat entre nous, on l'analyse et on conclut ou pas qu'il y a une entorse. Et puis d'autre part, nous faisons un travail de réflexion sur des thématiques liées aux questions de déontologie. On avait par exemple fait un gros boulot sur la publication de photos au moment de la publication de la photo du petit Aylan Kurdi il y a 3 ans, ce gosse qui s'était noyé en tentant avec sa famille de traverser la Méditerranée. Oui, à la fois parce que les conditions de production ont accru la concurrence, donc l'envie d'être le premier, le meilleur, etc. Et ça peut quelquefois amener à être moins rigoureux. D'autre part, parce que les conditions de production se sont énormément dégradées, c'est-à-dire que là où un journaliste, il y a 20 ou 25 ans, avait une journée pour faire un papier pour un quotidien, aujourd'hui, on va lui demander de le faire dans les 2 heures qui viennent pour pouvoir le mettre sur le site internet du quotidien. Il est bien évident que cette rapidité n'est pas toujours compatible avec le sérieux du travail et avec la rigueur qu'on est en droit d'exiger d'un journaliste professionnel. Je crois qu'il faut poser comme règle éthique, règle déontologique, que l'urgence à publier ne doit jamais l'emporter sur le travail rigoureux du journaliste. Jamais. Quand on pose cette règle-là, et quand on oppose, par exemple, à son chef de service cette règle-là, en disant excuse-moi, je ne peux pas joindre monsieur machin pour vérifier ou pour lui donner la parole, donc on va attendre un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure de plus. Certes, en matière d'égo de la rédaction en chef ou du journal lui-même, et peut-être de rendement financier par rapport à une concurrence, on va prendre un risque, mais en matière de qualité de l'information qui est produite, on ne va pas prendre de risque. Et sur le court terme, ça peut avoir des inconvénients. Sur le moyen et le long terme, c'est celui qui a l'attitude de vérifier et de prendre le temps qui sera gagnant. On constate qu'il y a une très très grande ignorance de ce qu'est le journalisme et ce qu'est la fabrique de l'information. Souvent, le public confond journalisme d'une façon générale et les journalistes globalement avec les 10 personnes qu'ils reconnaissent parce qu'ils les voient à la télévision ou qu'ils les entendent souvent à la radio ou autre chose. Le journaliste, c'est pas ça. Le journaliste, c'est d'abord, en France, environ 37 000 personnes qui ramassent des informations au jour le jour, des choses aussi bêtasses que l'accident de la route à côté de chez vous, mais qui va enquêter pourquoi la route est dangereuse, ou le résultat du match de football entre les 2 équipes locales. C'est ça le journalisme d'abord. Je pense que cette ignorance du public, il faut la combattre. Donc il faut aller vers le public. Il faut discuter avec lui. Il faut lui démontrer que le journalisme est quelque chose de plus complexe que cette image d'une sorte d'élite qu'il voit et qu'il apparaît à la télévision. Le journaliste doit sortir, doit descendre de l'espèce de piédestal où il a été pendant des années. Et je pense qu'effectivement, on est allé trop loin dans le sens de tout dire à tout le monde tout le temps. Je pense qu'il faut amener des informations. Le rôle du journaliste est aussi d'hiérarchiser et de faire un choix qui l'amène au public. Enfin, et j'y crois beaucoup, et on y croit beaucoup à l'ODI et ailleurs, c'est développer l'éducation aux médias, c'est-à-dire apprendre peut-être dès le collège, voire même avant, qu'un média, comment ça se fabrique, comment ça se lit, comment ça se comprend, comment une photo peut être truquée ou un reportage peut être biaisé, pour apprendre pour que les citoyens soient capables d'utiliser les médias d'une façon active et pas passive.